Les Los Angeles Lakers s'inclinent 101 à 111 face aux Boston Celtics. Oh là là, le pire est arrivé. Je craignais le pire et le pire est arrivé. Le fait que les Lakers perdent leur série de victoires de 7 victoires de suite, non, je ne parle pas de ça. Le fait que les Lakers sont descendus troisième au classement et les Denver sont passés devant, non, je ne parle pas de ça. Le fait que Jackson Hayes n'ait pas joué, non, je ne parle pas de ça. Tu parles de quoi? Je parle de LeBron James. LeBron James, la blessure de LeBron James est pire que la défaite. On peut perdre ce match. Ce sont les Boston Celtics, il n'y a pas de souci. Les Celtics, c'est une équipe en place. On les connaît. Quand ils décident de jouer leur jeu, ils sont très difficiles à battre. Très peu d'équipes peuvent les battre, on le sait. C'est quoi le problème? LeBron James. Lors du dernier débrief, je me suis plaint d'une chose, le fait que LeBron James enchaîne les matchs. C'est vrai, il est niveau, certains vont dire, il a des stats mieux que lors de sa saison MVP en 2013, il n'y a pas de souci. Certains vont dire, ouais, il a été élu homme du mois de la conférence, joueur du mois de la conférence Ouest du mois passé, il n'y a pas de souci. Ouais, le fait qu'il tourne à il a des stats exceptionnels pour un joueur de son âge, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est quoi? À la fin de la journée, at the end of the day, il a 40 ans. Le fait qu'il enchaîne les matchs ne joue pas à sa faveur. Il peut être le meilleur joueur du monde, top 3 MVP si vous le voulez, mais il reste un joueur de 40 ans. Je me suis plaint ici, j'ai dit, LeBron James, le départ d'Anthony Davis, certains peuvent dire c'est bénéfique parce que oui, depuis son départ, on tourne sur une série exceptionnelle défensivement, offensivement, on est magnifique. Mais maintenant, je regarde devant, je regarde les playoffs. Je me suis plaint que certes, Anthony Davis est parti, certes, on déroule, certes, on joue bien, mais LeBron James enchaîne les matchs. Il a 40 ans. À un moment donné, le corps va craquer. Je me suis dit, j'espère, je croise les doigts qu'il reste Superman et il évite les blessures. Le match d'après, il se blesse. LeBron James est absent. Pour combien de temps, je ne le sais pas encore. Ça sera très très compliqué, extrêmement compliqué. Si LeBron James reste absent, on est sur un mois infâme, on est sur un mois sur lequel on n'a pas droit à l'erreur. La preuve, on a perdu un match directement, on est descendu troisième. Vous voyez à quel point le timing est extrêmement serré et LeBron James est blessé. Bref, je reviens dans ce débrief du match. Les Lakers qui s'inclinent 101 à 111 face aux Boston Celtics. Une merveilleuse équipe de Boston Celtics. Un Jason Tatum, un Jalen Brown en feu. Une défense de fer. Les Lakers se sont fait manger. Les Lakers se sont fait manger. Cependant, débrief, première mi-temps, je vais faire une fois première mi-temps, premier quart-temps, deuxième quart-temps, je vais laisser, je vais faire première mi-temps, on passe. Première mi-temps, une première mi-temps très très compliquée de Luka Doncic. Le truc qu'on a observé, c'est que certains disent à l'entame de ce match que Luka Doncic a été tradé des Mavs à cause de son match en finale des playoffs face aux Boston Celtics. À cause de sa performance tant offensivement que défensivement minable face aux Boston Celtics. Et Luka Doncic qui affronte aujourd'hui ces Boston Celtics, qu'est-ce qui se passe? On l'a shut down. J'ai vu un Luka Doncic frustré. Depuis, c'est vrai, on va dire qu'il n'a que 11 matchs, 12 matchs avec les Lakers, mais je dirais, c'est le premier match de Luka Doncic où je le vois autant frustré. Luka Doncic n'arrive à rien. Ils sont physiques avec Luka Doncic. Jalen Brown est dans ses pattes. Jalen Brown ne le laisse pas 1 centimètre. Jalen Brown est là. Et lorsque ce n'est pas Jalen Brown, on le double, on vole la balle, on le bloque, on le stoppe. J'ai vu Luka Doncic à un moment donné, il a eu peur de shooter. Luka Doncic, c'est pour vous dire à quel point, dans cette première mi-temps, les joueurs des Boston Celtics sont entrés dans la tête de Luka Doncic. Luka Doncic a la balle. Il est ouvert. Il pose la balle au sol, il dribble. Un catch and shoot simple. Il pose la balle au sol, il dribble. Pourquoi? Parce qu'il a peur du close-out. Il a peur que Jalen Brown revienne dans ses passes. Il a peur de shooter. Luka Doncic fait des drives. Il fait des drives. Tu vois, il s'arrête. Il se tourne, il cherche l'aide. Qu'est-ce que je fais? On parle de Luka Doncic. Mais je vais pas dire... J'avais presque limite pitié de lui. J'étais en mode waouh. Je vois Luka Doncic. Offensivement, c'est catastrophique. Défensivement, c'est catastrophique. On va voir. Oui, on va voir la première mi-temps. On va voir Luka Doncic à 11 points, 3 rebonds, 2 assists.
Tu vas dire, waouh, il a quand même 11 points, 3 rebounds, 2 assists. C'est Luka Doncic. Faut voir comment pour avoir ces 11 points, il a souffert. Il était à 2. À un moment donné, il était à 2 sur 7. Il a fini à 3 sur 8 à la mi-temps avec 3 turnovers. C'est pour vous dire à quel point il n'arrivait pas à respirer. C'était une première mi-temps extrêmement compliquée de Luka Doncic. Et vu que Luka Doncic, il avait des problèmes à l'entame du match, qu'est-ce qui s'est passé? LeBron James a pris le relais. LeBron James, et autant pour moi de vous dire un truc, LeBron James qui a commencé ce match, qui a joué même presque tout le match en tant que pivot, en tant que center. Pourquoi? Parce que Jackson Hayes n'était pas disponible. Jackson Hayes, je ne sais pas, blessure, repos, je ne sais pas, il n'était pas disponible. Du coup, LeBron James avait la tâche difficile de jouer en tant que pivot à son âge, d'affronter Al Horford en face, en sachant que maintenant, lorsqu'il joue center, il joue pivot, il doit doublement être plus actif en défense. Pourquoi? Il doit protéger la peinture, il doit se, comme les Américains disent, banged up avec Al Horford, ce qui n'est pas facile. Et il doit livrer offensivement. Quand tu te rends compte que Luka Doncic offensivement c'est compliqué, LeBron James il doit prendre le relais offensivement en plus de défendre. Mais mon frère, c'est énorme, c'est épuisant à un niveau vous ne pouvez pas l'imaginer. On s'est fait torturer par cette équipe de Celtics. Jason Tatum était dans la zone en première mi-temps, il ne ratait aucun shoot. Il prenait les shoots compliqués et les 3 points, il avait la main sur le visage, splash. Il drive. Le joueur qui est celui que ce soit Austin Reeves, ils ont ciblé Austin Reeves à un moment donné. Que ce soit Austin Reeves, peu importe, mid-range, il finit sous le panier, pénétration, peu à toutes les positions. Jason Tatum, il était dans la zone. Et comme ça ne suffit pas, non seulement Jaylen Brown, il dégoûte Luka Doncic offensivement, défensivement, pardon, et offensivement, il est là. Transition, il met les points, 3 points, mid-range, Jaylen Brown, Jason Tatum, plus la défense des Celtics, ils étaient partout. Les points négatifs de cette première mi-temps, vraiment, Luka Doncic qui est frustré par la défense, un premier quart-temps dégueulasse, LeBron James qui, je vous ai dit, à un moment donné, il était très vite dans le match, premier quart-temps, si je me rappelle bien, il s'est retrouvé à 7 points, 7 rebonds, 7 assists, ou 8 points, 7 rebonds, 7 assists. Il était limite, c'était à l'aide au triple-double. On se disait, oui, à la mi-temps, il sera déjà en triple-double. Mais alors, comme je vous ai dit les free throws, il a raté ses free throws. C'est rare. La dernière fois que LeBron James a enchaîné 3 free throws, 3 lancers francs consécutifs, sans marquer, ça date. Et c'est pour vous dire à quel point il était épuisé parce que la défense couplée à l'attaque qu'il doit mener, c'était compliqué et ça s'est ressenti. Et je ne peux pas lui en vouloir. Tatum, 22 points à la première mi-temps. Jaylen Brown, 16 points à la première mi-temps. LeBron James qui finit avec 14,8 rebonds, 7 assists à la mi-temps. Luka Doncic, 11,3 rebonds, 2 assists, 3 turnovers, 3 sur 8 au field goal. Parmi les quelques rares points positifs de cette première mi-temps, c'est que malgré tout ce que je vous ai dit, Austin Reeves qui retrouvait des bonnes sensations, Austin Reeves à 9 points, Austin Reeves qui était plus à l'aise que lors du match précédent face aux Knicks. Normal, il revenait de blessure. La bataille au rebond, malgré le fait que tous ces derniers temps-ci, je me plains qu'on ne se gère pas au rebond. Cette fois, on n'était que à quoi? On n'était qu'en déficit d'un seul rebond. Sur la mi-temps, c'était 28-27 en faveur des Celtics. Et la défense en général, la défense des Lakers. Je vous ai dit, Jason Tatum était inarrêtable. Jaylen Brown, quasiment inarrêtable. Mais les autres, on a fait de notre mieux pour shut down les autres, pour limiter les autres. Donc la défensivement, il n'y avait pas de souci, on se gérait. Et malgré tout ce que j'ai dit, on finit quand même la mi-temps avec un écart, un Luka Doncic qui est dans le trou. Je vous le rappelle, un LeBron James qui doit tout faire. Et des Celtics, un Jason Tatum qui est dans la zone, un Jaylen Brown qui est quasiment dans la zone, qui fait ce qu'il veut. Malgré ça, on part à la mi-temps étant mené seulement de 4, 58-54, si je me rappelle bien. C'est ça, exactement, 58-54 en faveur des Celtics. Seulement 4 points avec tout ce que je vous ai cité. Maintenant, on entame le second quart-temps. Oh my God. On entame la seconde mi-temps, pardon. En commençant par le troisième quart-temps. Oh my God. Je me plains ici à chaque débrief que les Lakers au troisième quart-temps, c'est du n'importe quoi. On fait du gros n'importe quoi. Et ça s'est vu. Un premier quart-temps où les Celtics, on est quitté de 4 points de différence en faveur des Celtics. On a fini le troisième quart-temps avec, si je me rappelle bien, on a fini le troisième quart-temps 29-13. Un run de 15-0 à un moment donné.
On a mis 13 points dans le troisième quart-temps et on a encaissé 29 points. Écart de 16 points, en sachant qu'il y a un run de 15-0. On a passé les 6 minutes, 6 premières 30 minutes du troisième quart-temps. On n'a mis que 4 points en 6 minutes 30. C'est-à-dire on est entré dans le troisième quart-temps de 12 minutes à 6 minutes 30. On n'a mis que 4 points. C'est pour vous dire à quel point les Celtics ont shut down les Lakers. Déjà qu'on a les problèmes au troisième quart-temps, ils nous ont éteints. On ne pouvait rien faire. Première partie du troisième quart-temps, c'était irrespirable. Les Celtics qui mettent les paniers à outrance et les Lakers qui n'arrivent pas à mettre un panier. C'était catastrophique. Le thème est faible même. Et le pire, c'est quoi? Non seulement on enchaîne un 15-0 en faveur des Celtics, et en plus, on a plus de turnover que de paniers marqués dans ce quart-temps. C'est pour vous dire, plus de turnover que de paniers marqués. 13 points marqués en un quart-temps. Limite, on est quasiment à 1 point la minute. Si c'est que tu veux regarder comme ça de manière générale, 1 point la minute, c'est catastrophique. Mais de manière plus globale, 6 minutes 30, 4 points, 15-0. Avec ça, je te dis, le blowout est inévitable. 15 points, 29-13 au global. On est quitté de 54 à 58. À la fin du troisième quart-temps, on était à 87 à 67. C'est-à-dire, l'écart de 4 points est devenu 20 points. On a entamé le quatrième quart-temps avec 20 points d'écart. Une mi-temps, je vous rappelle bien, on entame le troisième quart-temps avec 4 points d'écart, on finit avec 20 points d'écart. C'est pour vous dire à quel point la défense des Celtics nous a exterminés. Ils nous ont détruits à tous les niveaux. Offensivement, ils nous ont exterminés à un point où c'était dégoûtant. Je me suis demandé un point, à un moment donné, c'est vrai, ils sont forts, il n'y a pas de souci. Mais les gars, on ne peut pas se manger un 15-0. On ne peut pas faire 6 minutes 30 avec 2 paniers marqués en 6 minutes 30, les gars. Quand même, respectez-vous. Il y a une équipe où il y a Luka Doncic, il y a LeBron James. Vous ne pouvez pas vous permettre ça. Mais alors, comme je vous l'ai dit, 6 minutes 30, ils nous ont shut down quand on était bloqué à 4 points. Mais les deux dernières minutes, ou du moins la dernière minute du troisième, les 2 dernières minutes du troisième quart-temps, on s'est un peu réveillé. Luka Doncic s'est un peu réveillé. Luka Doncic a commencé à un peu entrer dans son match. Petit à petit, il a commencé à mettre certains paniers et les autres joueurs ont été un peu plus impliqués. Malgré ça, ça n'excuse au 13, au 29-13. On enchaîne donc le quatrième quart-temps. Un quatrième quart-temps charnière. Un quatrième quart-temps où tout va se passer. Un quatrième quart-temps où les Lakers qui ont encaissé un 15-0 au troisième quart-temps. Les Lakers qui ont marqué 13 points au troisième quart-temps. Ces Lakers-là, ces mêmes Lakers, quatrième quart-temps, ils étaient exceptionnels. Jusqu'à la 7e minute, jusqu'à 5 minutes dans le quatrième quart-temps, on était exceptionnel. On a placé aux Celtics dans les 4 premières minutes, on les a mis un 16-4. Pour répondre à leur 15-0, on a mis un 16-4. On a réduit on a réduit l'avance qui était de 20 points à 9 points en 4 minutes. Le réveil de Luka Doncic. Luka Doncic, il s'est fâché. Luka Doncic, il a dit à un moment donné, vous savez quoi, vous m'avez shut down à la première mi-temps, il n'y a pas de souci. Troisième quart-temps, c'était compliqué. Mais alors, je n'ai pas quand même fini le match. Sur cette piètre performance, Luka Doncic s'est réveillé. Luka Doncic, 3 points mid-range, pénétration, il aura tout fait. Ces 4 premières minutes-là, où on a réduit l'écart à 9, c'est en grande partie face à Luka Doncic. Luka Doncic a tout fait. Luka Doncic a dit Jaylen Brown, pas Jaylen Brown, Jason Tatum, qui tu veux, je vais scorer. Et il a scoré. C'est là où tu reconnais les grands joueurs. Quand il le faut le plus, il se réveille. Luka Doncic, grâce à lui, on a comme je vous ai dit, on a réduit l'écart à 9 points. Ensuite, à un moment donné, tellement c'était Luka ou buzz, parce que LeBron James, il doit se battre face à Al Horford. Il doit se battre face au Jaylen Brown, face au Jason Tatum, face à tout ça. Il est seul dans la peinture. Il doit se battre. LeBron James il était épuisé. Je vois LeBron James, tous ses shoots, que ce soit au troisième quart-temps, que ce soit au quatrième quart-temps même, tous ses shoots étaient courts. Et pour une raison, c'est pas parce qu'il est faible, c'est pas parce qu'il est nul.
au shoot ou quoi que ce soit. Non, c'est parce qu'il est fatigué. Les jambes, à un moment donné, les jambes ne suivaient plus. LeBron James n'arrivait plus à se lever. Il était fatigué, il était épuisé. Et on peut le comprendre. Il était seul dans la peinture. Au premier quart-temps, JJ Redick essayé de mettre, comment on l'appelle, Jamison the Third, pour essayer de compenser un peu, mais on a très vite compris qu'il n'allait servir à rien. Et depuis le premier quart, il n'est plus jamais rentré en jeu. Ce qui veut dire que LeBron James, il devait gérer. Il devait gérer en tant que un pivot durant tout le match. Face à un Al Horford qui est en état de grâce. Défensivement, Al Horford, il prend LeBron James, il switch sur Luka Doncic, il switch sur Austin Reeves, il switch sur qui tu veux. Al Horford était défensivement masterclass. Déjà, performance collective des Celtics du point de vue défensif, masterclass. Al Horford, masterclass défensif. Le mec, il a quoi? Il a 38 ans lui aussi, 38, 39, je ne sais même plus. Mais la défense qu'il a imposée face à cette équipe de Lakers, c'était top tier. C'était ouf, c'était comme ça. Luka Doncic suffoquait. LeBron James, il était en mode waouh, 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 waouh. Comme je l'ai dit, revenons dans le quatrième quart-temps. À un moment donné, c'était Luka Doncic ou bust. Luka Doncic ou bust. Ce qui me plaît, c'est que, certes, je vous parle des déficits, les 20 points, les 15-0, mais au quatrième quart-temps, on a revu la lumière grâce à Luka Doncic. Ce qui était censé être un blowout, à un moment donné, on est revenu à 4 points. Malheureusement, 5e minute, il reste 5 minutes dans le quatrième quart-temps. LeBron James se blesse. Et c'est là, à cet instant, tu comprends que c'est fini. Le petit espoir qu'on avait, Luka Doncic qui revenait en état de grâce, c'était parce que LeBron James aussi, il participait, que ce soit au niveau de la passe, pénétration, il participait. Le shoot était compliqué, mais il participait. Mais dès l'instant où LeBron James s'est blessé, tu as compris que dans la peinture, il n'y a plus personne. À un moment donné, dans le quatrième quart-temps, j'ai vu des line-up où JJ Redick a enchaîné Luka Doncic, Dorian Finney-Smith, Austin Reeves, Gabe Vincent, Jordan Goodwin. C'était ça, notre line-up à un moment donné dans ce match. Quand ce n'est pas Gabe Vincent, c'est de la non-connect. C'est-à-dire que des mineurs, que des arrières, si vous voulez. Que des arrières, qu'est-ce que je dis? Ouais, que des mineurs et des shooters. C'est tout. Le joueur le plus grand, c'était Dorian Finney-Smith avec Luka Doncic. En sachant qu'en face, il y a Al Horford, il y a Tatum, tout ça, c'était compliqué. Lorsque LeBron James s'est blessé, on a compris que c'était la fin. Malgré cela, Luka Doncic, il a insisté. Il a dit, les gars, vous savez quoi? C'est Luka Doncic ou bust. On vit par Luka Doncic, on meurt par Luka Doncic. Luka Doncic, il a tenu. À un moment donné, on a réduit l'écart à 7 points. Luka Doncic, si je me rappelle bien, qui passe la balle à Dalton Connect, qui est ouvert à 3 points, il rate. L'écart qui aurait pu redescendre à 4, c'est bien. Il est vrai qu'à un moment donné, dans ce quart-temps, on est arrivé à 4. Mais lors du moment charnière, dans les deux dernières minutes ou 3 dernières minutes, les points les plus essentiels, Dalton Connect ouvert à 3 points, il rate. On revient défensivement, on fait le taf, on récupère le rebond. Cette fois, c'est Austin Reeves ouvert à 3 points, il rate. Et ce raté, c'était le raté de trop derrière Jaylen Brown, qui augmente l'écart qui était de 7 points, qui aurait pu être à 4 points, qui aurait pu possiblement être à 1 point. On est quitté de 7 points à 10 points et à cet instant, on a compris que les carottes étaient cuites. Luka Doncic n'avait plus les jambes, personne n'avait plus les jambes, ils étaient tous fatigués. Et c'est ainsi que les Boston Celtics s'imposent 111 à 101 face aux Los Angeles Lakers. Victoire méritée. LeBron James, j'espère que sa blessure n'est pas trop terrible parce que comme je l'ai dit, on est sur un mois de mars où on n'a pas droit à l'erreur et ça s'est très vite vu. On a perdu, on est descendu au classement, les Denver sont passés devant et il y a des matchs pires qui s'annoncent. Il y a des matchs face au Denver, à Denver et ainsi de suite. Il y a des matchs compliqués qui arrivent. Il y a des back-to-back qui arrivent. Si LeBron James est out, Rui Hachimura qui reste out pour je ne sais combien de temps. Jackson Hayes qui vient s'ajouter, il est out. Je ne sais pas si c'est blessure, fatigue, je ne sais pas. Ça devient un peu trop pour les Lakers et je crains le pire. Je crains le pire vraiment pour cette équipe. Très beau match des Celtics. Excellent match de Jason Tatum qui finit avec 40 points si je me rappelle bien. Jaylen Brown qui finit avec un 31 points si je me rappelle 31 ou 33. Il finit avec combien? Il finit avec 31 points. Un Luka Doncic qui, malgré son élan au quatrième quart-temps,
ça a été vraiment limite là-dessus de LeBron James. Ça fait terriblement de mal à cette équipe des Lakers. Luka Doncic qui finit avec 34 points. LeBron, malgré sa blessure, qui finit avec 22 points, 14 rebonds, 9 assists. C'est pour vous dire à quel point, si LeBron était là, peut-être, on aurait pu faire quelque chose. Peut-être le combat aurait pu être mémorable. Mais hélas, il a 40 ans, le mec. Que demander de plus? Il joue à toutes les positions. Il défend contre tout le monde. Il doit être encore là. Il doit être encore présent tous les soirs. C'est trop demandé. C'est extrêmement... Que ce soit LeBron James ou un joueur lambda ou un autre joueur dans cette ligue-là, c'est trop demandé. Donc, les Lakers s'inclinent et... la suite risque d'être très compliquée.